Un dossier qui est dans les cartons déjà depuis longtemps, puisque c'est une demande qui nous avait été faite par la gendarmerie, je crois que c'est en 2011 ou 2012. C'est l'antérieur, quoi, c'est ça 2012. Donc j'avais demandé à Patrice de regarder ce qu'on pourrait faire là-dedans, par rapport à cette participation citoyenne sur le territoire. C'est quelque chose qui est proposé à plusieurs communes. Et voilà, je vais laisser donc Patrice vous présenter ce qu'il a fait comme travail, ce qu'on pourrait faire, et de manière à ce qu'on puisse débattre après de ce projet de protocole avec les services de gendarmerie en particulier. Ouais, je pense que ce point particulier va amener un débat. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu la signature, en quoi consiste la signature du protocole de la participation citoyenne, sachant, comme vient de le dire le maire, c'est qu'on n'est pas à l'initiative de ce projet. L'État développe depuis plusieurs années des actions partenariales susceptibles d'amplifier l'efficacité de la prévention de la délinquance. L'effort doit être porté sur les quartiers, les lotissements, mais aussi les villages et les secteurs ruraux, plus ruraux. Dans ce dispositif est évoquée la participation citoyenne déjà mise en œuvre dans plus de 64 départements et je crois 1267 communes. Cette démarche consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité et la population concernée avec l'appui et sous le contrôle de l'État à la sécurité de leur propre environnement. Il s'agit d'engagement d'habitants d'une même aire géographique, quartier, résidence, dans une démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur. Ce dispositif doit permettre de rassurer la population, d'améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance et d'accroître l'efficacité à la prévention de proximité. La démarche repose sur une analyse du contexte local, l'adhésion des élus, avec des réunions locales associant élus et responsables de sécurité. La police municipale, alors c'est pas peu, mais doit également être partie prenante. Il convient ensuite de rechercher l'engagement de la population par des actions de sensibilisation à organiser localement des réunions avec les élus et les services de gendarmerie. Fondé sur la solidarité de voisinage, le concept vise à développer chez chaque personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son quartier un comportement de nature à mettre en échec ou réduire la délinquance. La démarche qui est proposée par l'État pour ce concept consiste à un protocole qui fixe les modalités pratiques, les procédures suivies d'évaluation et de contrôle. Donc la démarche débute sur la commune et il propose donc que la commune autorise monsieur le maire ou son représentant à signer le protocole qui vous est joint de la participation citoyenne. Donc la convention est annexée à la pièce jointe numéro 3 et support documentaire gendarmerie, participation citoyenne. Donc voilà. Le débat est ouvert. Oui, Evelyne. On va te donner un micro. Maintenant, il y a la... Donc, je souhaitais me positionner sur cette proposition. Donc, j'ai préparé un petit texte. Le sujet de cette délibération qui porte sur la création d'équipes de résidents chargées de surveiller les logements des habitants m'amène à m'exprimer sur les conséquences qui pourraient découler de l'application du dispositif proposé. Un sujet aussi sérieux aurait mérité un débat en plénière ou en commission citoyenne pour comprendre ce qu'est une chaîne de vigilance, pour réfléchir aux conséquences sur les personnes qui pourraient surveiller, mais aussi sur les personnes qui seraient susceptibles d'être signalées à la gendarmerie. Comme il est écrit dans le projet, le dispositif participation citoyenne est censé rassurer la population. Cela me paraît au contraire inciter au soupçon de l'autre qui peut alors devenir un suspect qu'il faut signaler en apportant des preuves, photos, témoignages. Enfin, à l'article 6 du protocole, il est question de référents municipaux désignés par le maire. Je pose les questions. Quels seront les critères de désignation? Qui contrôlera les informations transmises à la brigade?
Ces infos iront-elles alimenter les bases de données informatiques qui pourront porter justement atteinte à la liberté individuelle? D'autre part, je pense que les habitants n'ont pas à se substituer aux professionnels, ni à devenir leurs auxiliaires. Je voterai par conséquent contre ce projet qui peut inciter à la délation et à l'intolérance. D'autre part, je remarque qu'au dernier paragraphe de la note de synthèse, il est écrit que la démarche débute sur la commune. J'ai l'impression que les approches sont déjà faites. Voilà. Alors, je vais répondre sur un point pour commencer. Après, sur le fond, d'abord sur un point, on demande un débat en commission. Je me suis demandé qui pouvait débattre au nom des autres. Donc, en fait, le seul moment où on peut débattre, c'est en conseil municipal. Donc, effectivement, c'est un moment de débat. Chacun va exprimer son point de vue. Pour répondre sur le dernier point, est-ce que la convention est déjà signée? Non. Voilà, c'est clair, c'est non. Il est évident qu'en fonction du débat, eh bien, on va voir ce qu'on fait. Mais dans quelle commission on pouvait débattre de ça? Qui pouvait déléguer on voit bien que c'est une position personnelle là-dessus. Oui, mais qui peut déléguer là-dessus une plénière, peut-être? Et bien là, on l'a en direct et tout le monde peut entendre les points de vue qu'on va émettre les uns les autres. Voilà, je réponds sur les deux premiers points. Après, on va pouvoir, je laisse le débat s'organiser. Allez, oui, pardon. Patrice, vas-y. Pour répondre à Evelyne, on a quand même différé depuis 2 ans cette demande récurrente de la gendarmerie qui est mise en place dans plusieurs villes. Donc je pense qu'après, ça dépend de la manière dont on va aborder et voir la mise en place de ce dispositif. On n'est pas sur de l'observation permanente. Enfin, moi, je ne me fais pas le défenseur de ce dispositif. On m'a demandé, si je sais, parce que c'est pour en avoir discuté avec les gendarmes. Après, moi, j'écoute ce que les professionnels m'ont dit et de la manière dont ils voient le dispositif. Pour eux, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Après, c'est pour eux, effectivement, des apports. Ça se fait pas de toute façon, c'est pas la mairie qui filtre les appels, c'est en direct avec le référent. Les personnes sont identifiées et reconnues dans la convention. L'encadrement du dispositif est strict et veille à l'engagement spécifique des citoyens. Il y a une promotion de bonnes pratiques citoyennes. L'encadrement est strict du dispositif et l'encadrement est fait par la gendarmerie, non pas par la mairie ou par le référent de la mairie. Moi, je ne vends pas le dispositif, je n'en fais pas la promotion. Je dis que par rapport à tout ce qui se passe en matière de délinquance, aujourd'hui, on parle de surveillance, on ne parle pas de délation. On est là dans un quartier de signalement par rapport à des gens qui sont inconnus dans des quartiers, villages, le démarchage à domicile chez les personnes âgées, etc. On est plus dans cette voie-là. On n'est pas à vouloir dénoncer son voisin parce qu'il a fait du feu, il a fait marcher un appareil électrique à dimanche après-midi. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Voilà. Moi, je ne fais pas la promotion du dispositif participation citoyenne. Je réponds par rapport aux informations que j'ai des professionnels qui, eux, semblent vouloir dire qu'ils ont besoin de ces éléments et ces renseignements pour éviter justement des actes de délinquance ou de malveillance et pour résoudre quelques actions. Voilà. On va continuer. Donc, tu as répondu, mais comme la réponse aurait pu venir après d'autres questions. Allez. Oui, effectivement, moi je souhaitais aussi intervenir sur ce sujet. Je pense que, comme sur beaucoup d'autres sujets, on travaille en commission avant d'arriver en conseil municipal où on travaille en plénière. C'est un sujet qui est effectivement sensible. La notion là, de citoyen référent ne me paraît pas anodine et nécessite quand même un débat, au minimum en commission citoyenneté, pourquoi pas, bien sûr, et pourquoi pas aussi proposer en commission citoyenneté de porter ce débat d'une manière un petit peu plus large, soit en plénière, soit avec la population. Donc globalement, je suis favorable à la notion de participation citoyenne, mais pas forcément sur des questions de sécurité en premier lieu. Il y a pas mal d'autres sujets sur lesquels on peut solliciter la participation des citoyens au débat public.
Voilà, donc sur cette convention précisément à aujourd'hui, je préférerais m'abstenir dans l'attente de l'organisation d'un débat sur ce sujet. D'autres prises de position? Annick, on va te passer un micro. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Evelyne, mais moi je suis en accord avec ce qu'a dit Evelyne. Je voudrais juste rajouter que je pense que ce qui est proposé est plus du rejet, active plus des peurs. Et moi je préférerais qu'on parte sur des actions plus de création de liens sociaux, qu'on fasse de la sécurité autour de soi, dans une relation de gré à gré, me paraît tout à fait, relève de l'individu, mais ce type de dispositif, moi, me dérange beaucoup dans ce qu'il crée, dans ce qu'il suggère, dans ce qu'il veut dire. Donc moi, je voterai contre. Comme j'ai le pouvoir de Laurence, avec qui j'en ai discuté, qui veut également voter contre. Je ne sais plus, donc j'arrête. Oui, je voulais juste remercier bien sûr Evelyne pour son intervention et puis préciser que c'est vrai que c'est de l'inspiration anglo-saxonne, hein, ça fait longtemps dans les pays anglo-saxons qu'on voit apparaître ce type de choses. Moi je trouve que c'est effectivement assez dangereux sur le fond, donc moi je voterai contre, mais je voudrais dire aussi que ça n'empêche pas de faire de la prévention, c'est-à-dire que moi quand on me parle de prévention, je trouve que c'est un aspect positif. Quand on me parle d'observer tout ce qui se passe autour de chez moi, je trouve que c'est un aspect négatif. Et il suffit de se promener ici dans les petits villages pour voir déjà que ces solidarités, bien sûr, elles se mettent en œuvre. Donc valorisons-les, toutes ces actions de solidarité. Par contre, institutionnaliser ça et créer des espèces de super citoyens qui seraient là pour filtrer les informations, ça me fait assez peur. Je prends la parole pour aller aussi dans le sens majoritaire de ce qui a été dit jusqu'à présent. Personnellement, je voterai également contre ce dispositif. Il me fait peur. Hein. Je ne vois pas aujourd'hui dans une commune comme Pigny-Étapes-sur-Mer un intérêt manifeste à mettre en place ces dispositifs. Je trouve qu'au niveau de nos quartiers, on est déjà dans des situations, quand je lis le protocole, là, où quand son voisin part en vacances, on s'occupe effectivement de sa maison. J'en profite aussi de la part de mes propres voisins. Le courrier, on le ramasse. J'ai l'impression de dire des choses qui sont déjà pratiquées au jour le jour. Et je ne suis pas non plus personnellement pour institutionnaliser cette démarche. Je voterai donc contre. Gérard, bravo Gérard. Pour lire un autre texte, donc il y a des demandes de prise de parole ici de. Voilà, M. André, puis on va te repasser le truc. Personnellement, notre groupe votera contre ce texte. Tout ce qui va dans le sens de la solidarité doit bien entendu être encouragé, mais là je crains que nous ne fassions pas de la solidarité, mais que cela encourage des actions de délation injustifiées. Et donc nous ne voterons pas ce texte. Vas-y, Antoine. Moi, je vais juste rajouter un dernier complément, c'est que je suis d'accord avec tous les votes contre. Tout va bien. Je voudrais juste rajouter, moi, je pense qu'il n'est absolument pas adapté à notre territoire. Voilà. C'est juste le point. Oui, Evelyne. Bien, je vais lire la position de Bernard Derrien, qui m'a demandé donc, de lire son texte. Donc, Monsieur le maire, vous sollicitez l'accord du conseil municipal pour signer le protocole participation citoyenne, dont l'objectif est la mise en application de la circulaire de juin 2011 du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
Il ressort de la lecture de ce protocole et notamment des articles 1 et 4 que le dispositif décrit a pour objectif la création d'auxiliaires occasionnels de la gendarmerie, dénommés citoyens référents ou encore coordinateurs. Ils sont assistés de voisins vigilants auxquels il est demandé d'avoir une posture de vigilance accrue à l'égard des comportements suspects ou inhabituels aux abords de son habitat ou ceux de ses voisins. Dans les faits, ils sont constitués en réseau de surveillance et font remonter les informations le plus rapidement possible au maire, à la police municipale, à la gendarmerie, en utilisant tous les moyens de communication modernes. En clair, la circulation de Claude Guéant est un appel à promouvoir la délation. Ce dispositif malsain ouvre la voie à toutes les dérives. Ainsi, Nicolas Comte, secrétaire général du syndicat de police SGPFO, y entrevoit plusieurs dérives possibles, dont le risque de se faire justice soi-même ou de stigmatiser des gens qui n'ont rien à se reprocher. Cédric Michel, président du syndicat des policiers municipaux, voit dans ces actions un contexte de surveillance malsain, une espionnite. Marc Burton, chargé de mission pour le Forum européen pour la sécurité urbaine, qui regroupe 300 villes d'Europe, craint un retour à la période de la collaboration, d'atteinte aux droits de l'homme. Selon Isabelle Denise, responsable juridique à la Ligue des droits de l'homme, ce dispositif est dangereux parce qu'il peut être orienté politiquement et viser des groupes de personnes selon leur appartenance à tel ou tel groupe. La circulaire participation citoyenne prétend générer du lien social. Je pense à l'inverse que la surveillance des voisins, les signalements de personnes suspectes aux autorités de police créeront une atmosphère de défiance. Je rappelle qu'il y a les fêtes de quartier pour renouer avec la solidarité et que chacun peut demander à un voisin de confiance de donner un coup d'œil à son habitation lors de ses absences. Dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, les forces de l'ordre peuvent également, sur signalement, surveiller votre habitation. Enfin, n'oublions pas qu'il existe déjà des lois qui imposent à chaque citoyen de dénoncer des crimes ou délits dont il serait le témoin. Je regrette que cette délibération, qui peut perturber nos consciences, n'ait pas fait l'objet d'un débat en plénière et je déplore qu'il soit porté par notre municipalité. En conclusion, je considère ce dispositif, participation citoyenne, inutile et malsain. Il exacerbe la peur de l'autre et le sentiment d'insécurité. Il peut réveiller les plus bas instincts. En conséquence, je m'oppose à la signature de ce protocole participation citoyenne signé Bernard Derrien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes En fait, on est bien dans un débat, donc intéressant. Vous demandiez une commission, on le fait en conseil. C'est pas mal aussi, quand même, parce que dites-vous bien que quand on l'a inscrit à l'ordre du jour, quand même pas, on ne débute pas, on savait que c'était ça qui se passerait. Hein, pas l'impression qu'on découvre, là, je suis pas en train de découvrir, je vous l'ai dit au départ, pour que les choses soient très claires. J'ai bien précisé que c'était une demande qui avait été faite à Patrice par rapport à une demande à la gendarmerie. Il a exécuté consciencieusement le travail qui lui était demandé, mais derrière, on savait bien qu'il y aurait débat. Sinon, vous savez, je ne suis pas non plus sur ce genre de sujet. Ça fait longtemps que j'ai aussi des prises de position et des positions qui ne seraient peut-être pas les mêmes suivant la place qu'on occupe. Hein, c'est classique aussi, des fois, de temps en temps, ça. Bon, on continue ? Oui, je ne veux pas rajouter, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Je ne voterai pas non plus ce texte. Cette demande, pardon. Simplement, je constate que s'il est en place depuis, et rodé d'après le prospectus, depuis 2011, il y a 1267 communes qui l'ont adopté sur 36 000 en France. Je ne pense pas qu'ils rencontrent quand même un succès non plus extraordinaire. Et enfin, c'est vrai que je préfère de loin tout ce qu'on a dit sur la solidarité que de se lancer dans une commune où on se connaît à peu près tous. De se lancer dans ce genre de dispositif et de laisser aller des dérives sécuritaires. Bon. Écoutez, je pense que ce que j'ai entendu, en tout cas à partir aussi de tout le